Derrière les sourires officiels et les discours d'unité, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, traverse une zone de turbulence. En apparence, tout semble calme. Mais en coulisses, le parti au pouvoir vit une guerre de succession silencieuse qui déchire ses fondations. Depuis plus de 4 décennies, Paul Biya règne sans partage. Mais à 92 ans, la question que tout le monde se pose, même à voix basse, en est simple. Qui viendra après lui? Et surtout, le régime survivra-t-il à son départ? Cette question divise profondément le parti. Car le RDPC, c'est plus qu'un parti. C'est une machine de pouvoir, une organisation tissée autour d'un seul homme. Sans Biya, tout vacille, chaque ministre, chaque gouverneur, chaque baron politique craint le vide que laisserait sa disparition ou sa retraite. Dans les régions, les clans se forment. Certains soutiennent la vieille garde, fidèle à Biya depuis Yaoundé 1. D'autres misent sur les jeunes loups, ces technocrates ambitieux qui rêvent d'un Cameroun nouveau, mais veulent conserver le système d'influence. Le problème, c'est que chacun veut être le prochain homme fort. Et cette ambition crée des fractures internes. Derrière les coulisses, les luttes d'influence s'intensifient. Coups bas, alliances secrètes, trahisons discrètes. Le RDPC devient un champ de manœuvre politique. Officiellement, tout le monde parle d'unité. Mais dans les réunions à huis clos, les discussions sont tout autres. Qui succédera à Biya? Certains murmurent dans le nom de Franck Biya, d'autres évoquent des figures comme Ngongo ou Kavaï Djibril, mais aucune option ne fait l'unanimité. Cette incertitude crée un climat d'angoisse dans les rangs du parti. Car au RDPC, la loyauté ne va pas à une idéologie, mais à un homme. Et quand cet homme s'efface peu à peu, les repères disparaissent. Les alliances deviennent fragiles, la méfiance s'installe. Ce que beaucoup ignorent, c'est que plusieurs cadres du RDPC se préparent déjà à un avenir sans Biya. Certains cherchent à se rapprocher des puissances étrangères, d'autres misent sur la conquête de l'armée ou du renseignement. Le pouvoir n'est plus un héritage, c'est une bataille. Et pourtant, dans ce chaos organisé, une constante demeure, le silence. Personne n'ose parler publiquement. Car dans ce système, le simple fait d'évoquer la succession du président est perçu comme une trahison. Alors, tout se joue dans l'ombre, à coups de sourires hypocrites. Avant de continuer, prends un instant pour t'abonner à la chaîne MLCJ Décrypte et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos analyses sur la politique camerounaise. Ton soutien nous aide à donner la parole à ceux que le régime réduit au silence. Revenons à ces tensions internes. Le RDPC n'est plus le parti solide des années 90. Les ambitions personnelles y ont remplacé la vision collective. Le parti est divisé entre les anciens, qui veulent conserver le système, et les modernistes, qui cherchent à le réformer sans le briser. Mais cette dualité est dangereuse, car elle ouvre la porte à la fragmentation. Chaque région, chaque élite veut imposer son candidat potentiel. Le RDPC devient une mosaïque d'intérêts où l'idée d'un Cameroun uni passe au second plan. Au centre de cette lutte, une question cruciale. Paul Biya prépare-t-il réellement sa succession? Certains pensent qu'il la retarde volontairement, pour garder le contrôle jusqu'à la fin. D'autres affirment qu'il ne fait plus totalement confiance à son entourage. Le résultat, c'est un blocage total. Les ministres se méfient les uns des autres. Les gouverneurs jouent la prudence. Les jeunes du parti, eux, se sentent trahis, car aucune ouverture réelle ne leur est offerte. Le RDPC vieillit, mais refuse de se renouveler. Pourtant, un parti politique doit évoluer. Les générations changent, les attentes aussi. Le Cameroun d'aujourd'hui n'est plus celui de 1982. Le peuple observe, critique et rêve de changement. Mais au sein du RDPC, la peur du renouveau est plus forte que l'envie de progrès. Le parti est prisonnier de son propre système. Trop centralisé, trop verrouillé, trop dépendant du président. Chaque décision passe par le sommet, et personne n'ose contredire la ligne officielle, même quand elle conduit droit dans le mur. Et pourtant, les signes de fissure sont visibles. Les frustrations montent. Certains militants de base dénoncent le favoritisme et la corruption interne. Ils se sentent abandonnés par un parti devenu élitiste, loin des réalités du peuple. Cette déconnexion risque d'être fatale à long terme, car un parti sans base populaire n'a plus de légitimité.
Et quand le pouvoir repose uniquement sur la peur et le contrôle, il finit par s'effondrer de lui-même, l'histoire le prouve, partout en Afrique. Mais le RDPC a un avantage. Il connaît bien le terrain. Il contrôle les mairies, les préfets, les médias et l'administration électorale. Même affaibli, il peut encore manipuler le jeu politique. C'est ce qui rend la transition si complexe et imprévisible. À l'intérieur du parti, plusieurs camps se dessinent. Les conservateurs, qui veulent prolonger le régime Biya à travers son fils ou un fidèle, et les pragmatiques, qui savent que le pays a besoin de changements pour éviter l'explosion sociale. Mais aucune faction ne veut céder. Chacun prépare son heure. Certains accumulent les soutiens dans l'armée, d'autres dans les milieux économiques. Le Cameroun vit peut-être ces dernières années sous ce système figé, mais personne ne sait qui en sortira vainqueur. Ce qui est sûr, c'est que la transition post-Biya sera décisive. Elle révélera la vraie nature du RDPC. Soit il se réinvente, soit il s'effondre. Le parti a bâti sa puissance sur la stabilité apparente, mais cette stabilité cache une fragilité profonde. Le peuple, lui, observe en silence. Fatigué des promesses, lassé des divisions, il attend un signe, une ouverture, une nouvelle voie. Peut-être que le changement viendra de là, et non du sommet du parti, car la légitimité ne se décrète pas, elle se mérite. Le RDPC se bat aujourd'hui contre lui-même. Les clans, les ambitions et le silence présidentiel sont en train d'éroder les fondations du pouvoir. La vraie question n'est plus qui viendra après Biya, mais le système lui-même survivra-t-il? Le Cameroun, lui, attend toujours sa renaissance.